Vous êtes-vous déjà demandé comment Jésus était connu avant de venir au monde sous forme humaine? Est-ce qu'il a toujours été appelé ainsi, ou y avait-il un nom qui révélait quelque chose de plus profond sur sa véritable identité? Avant de naître à Bethléem, Jésus existait déjà, mais sous quel titre ou rôle était-il reconnu dans l'éternité? Ces questions ont fasciné les érudits et les chrétiens au fil des siècles, et aujourd'hui nous allons explorer des réponses surprenantes qui pourraient changer votre perception de lui pour toujours. La Bible nous donne un indice intrigant dès le début de l'évangile de Jean. Il est écrit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Jean 1:1. Mais pourquoi Jésus est-il décrit comme « le Verbe » ? Pourquoi pas simplement par le nom que nous connaissons? Que révèle cette description sur sa nature éternelle et son rôle dans la création du monde? Restez avec nous, car plus loin dans cette vidéo, nous allons dévoiler la signification derrière ce titre mystérieux et comment il pointe vers quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous voulez découvrir ce que cette révélation signifie pour votre vie aujourd'hui, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons approfondir encore plus ce sujet et apporter des réponses qui pourraient transformer votre vision de la foi. Et bien sûr, si ce contenu a déjà éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter votre opinion et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à produire des contenus comme celui-ci. Merci d'être ici et continuons ensemble cette fascinante aventure. Imaginez que vous observez les étoiles par une nuit claire en pensant à l'immensité de l'univers. La question se pose, qu'est-ce qui existait avant tout cela? Avant les galaxies, les montagnes, les océans, et même avant le temps tel que nous le connaissons. Au milieu de ces réflexions, vous découvrez quelque chose de surprenant. Jésus existait déjà, bien avant de naître à Bethléem. Mais comment cela est-il possible? Et qu'est-ce que cela signifie? La réponse se trouve dans l'une des déclarations les plus profondes jamais faites. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1:1. Cette phrase révèle non seulement que Jésus existait depuis le commencement, mais qu'il est le propre principe, l'origine de tout. Il n'est pas une création du temps, mais un être éternel qui transcende les frontières du passé, présent et futur. Cette idée peut sembler abstraite, mais décompliquons-la. Pour commencer, nous devons comprendre ce que signifie dire que Jésus est éternel. La science moderne nous aide ici. Nous savons que l'univers a eu un commencement, le fameux Big Bang. Tout ce que nous voyons et touchons a commencé là. Mais pour les chrétiens, la Bible va au-delà. Avant ce commencement, Dieu et avec lui Jésus existaient déjà. Non pas liés par les règles du temps, mais comme le créateur de celle-ci. Si Jésus existait déjà avant de naître, à Bethléem, comme nous l'avons vu précédemment, une question intrigante se pose. Pourquoi la Bible l'appelle-t-elle Verbe? Que signifie ce titre et comment peut-il changer notre compréhension de sa mission et de son but? La réponse peut complètement transformer la façon dont vous le voyez. Dans Jean 1:1, nous trouvons la clé de ce mystère. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Ici, Jésus est présenté comme le Verbe, ou, dans l'original grec, Logos. Ce titre révèle non seulement son existence éternelle, mais aussi son rôle en tant que voix, active et créatrice derrière tout ce qui existe. Mais que signifie être le Logos? Pour les philosophes grecs anciens, ce mot représentait l'ordre, la raison et l'intelligence divine qui gouvernaient l'univers. Dans l'évangile de Jean, ce concept est élevé à un autre niveau. Le Logos n'est pas seulement un principe abstrait, mais une personne réelle, vivante et éternelle, qui plus tard s'est faite chair pour marcher parmi nous. Pour comprendre l'impact de cette description, nous devons remonter à environ 2000 ans et plonger dans le contexte historique et culturel du monde dans lequel Jean a écrit. Au 1er siècle, la culture gréco-romaine influençait fortement la pensée philosophique et religieuse. À cette époque, de nombreux philosophes grecs comme Héraclite, environ 500 AVC,
Ils utilisaient le concept de logos pour décrire l'ordre et la raison qui gouvernaient l'univers. Pour eux, le logos était la force invisible qui maintenait tout en équilibre et en harmonie. D'autre part, les Juifs voyaient la parole ou le verbe comme l'expression active de la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a créé le monde par sa parole, et Dieu dit que la lumière soit. Et il y eut de la lumière. Genèse 1:3. La parole de Dieu n'était pas seulement son ou discours, c'était pouvoir créatif, vivant et transformateur. Quand Jean décrit Jésus comme le Verbe, il unit ces deux perspectives, la philosophique et la théologique. Il présente Jésus comme la personnification de cette force créatrice et ordonnatrice, affirmant qu'il ne transmet pas seulement le message de Dieu, mais qu'il est le message vivant de Dieu pour l'humanité. Jésus est le pont entre le ciel et la terre, entre le Créateur et sa création. Mais Jean ne s'arrête pas là. Au verset 14, il déclare quelque chose d'encore plus extraordinaire. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Cette affirmation révolutionnaire introduit un concept nouveau et surprenant pour l'époque, celui d'un Dieu qui ne se contente pas de parler à l'humanité, mais qui entre dans l'histoire humaine, prend une forme physique et vit parmi nous. Cette idée a été un défi, tant pour les Grecs que pour les Juifs. Pour les Grecs, un être divin était spirituel et par conséquent séparé de la matière physique, considéré comme imparfaite. Pour les Juifs, Dieu était sacré et inaccessible. Habiter physiquement parmi les hommes semblait impensable. Cependant, Jean présente Jésus comme l'accomplissement de ses visions. Il est Dieu sous forme humaine, venu pour révéler le Père, non seulement par des paroles, mais par des actions concrètes. Il a guéri les malades, nourri les affamés, apaisé les tempêtes et pardonné les péchés, tout cela démontrant qui est Dieu et combien il se soucie de nous. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cette description de Jésus comme le Verbe se connecte-t-elle à ma vie aujourd'hui? La réponse est étonnamment pratique. Nous vivons à une époque où les mots ont du pouvoir. Sur les réseaux sociaux, par exemple, une seule phrase peut construire ou détruire des réputations en quelques secondes. Les mots façonnent notre perception, influencent les émotions et créent des réalités. Mais en même temps, beaucoup de mots finissent par être vides, promesses brisées, mensonges déguisés et discours manipulateurs. Jésus, en tant que Verbe, est différent. Il n'a pas seulement parlé d'amour, de justice et de pardon, il a vécu ces vérités. Il a montré à travers ses actions ce que signifie aimer inconditionnellement, servir avec humilité et se sacrifier pour le bien des autres. Sa vie nous rappelle que les mots doivent être accompagnés d'actions et que la véritable communication vient d'un cœur aligné avec la vérité. Quand nous pensons à Jésus comme le Verbe, nous sommes invités à réfléchir sur la manière dont nous communiquons et vivons. Est-ce que nos paroles reflètent la vérité? Nos actions confirment-elles ce que nous disons croire? Tout comme Jésus est venu révéler le caractère de Dieu, nous sommes également appelés à refléter cette lumière dans le monde. Il nous a montré que nous n'avons pas besoin de chercher un sens dans des philosophies vides ou d'essayer de comprendre la vie uniquement par la raison. Au lieu de cela, nous pouvons trouver un sens dans la connexion avec lui, le Verbe éternel. Si ce message a déjà touché votre cœur, imaginez ce qui est encore à venir. Continuez avec nous, car dans les prochains chapitres, nous allons explorer comment Jésus non seulement a existé avant le temps, mais est également apparu de manière mystérieuse tout au long de l'histoire biblique, préparant le chemin pour le plan divin. Si ce contenu vous fait réfléchir, laissez un like, partagez cette vidéo avec des amis, abonnez-vous à la chaîne et donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si Jésus existait avant sa naissance à Bethléem, s'était-il déjà manifesté, d'une manière ou d'une autre au cours de l'histoire? Pourrait-il être apparu dans les récits de l'Ancien Testament sans être reconnu sous le nom que nous connaissons aujourd'hui? Ces questions soulèvent un mystère fascinant et la réponse pourrait vous surprendre. Bien que beaucoup pensent que Jésus n'est apparu que dans le Nouveau Testament, la Bible suggère qu'il était actif depuis les débuts.
Divers épisodes dans l'Ancien Testament révèlent des figures mystérieuses décrites comme l'ange du Seigneur ou le messager de Dieu. Mais ceux-ci n'étaient pas de simples anges ordinaires. Ils agissaient, parlaient et recevaient l'adoration comme s'ils étaient Dieu lui-même. Qui pourrait occuper cette position si unique? Examinons quelques-uns de ces moments extraordinaires. Dans la Genèse 16, nous trouvons une histoire marquante. Agar, la servante de Sarah, s'enfuit dans le désert après avoir été maltraitée. Là, elle rencontre l'ange du Seigneur qui lui promet protection et bénédiction future. À la fin de la rencontre, Agar déclare « Tu es le Dieu qui me voit » Genèse 16, 13. Pourquoi attribue-t-elle à cet être une identité divine? Un autre événement intrigant se produit dans Exode 3, lorsque Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent. Le texte affirme que l'ange du Seigneur est apparu dans la flamme du feu, mais peu après, la voix qui sort du buisson s'identifie comme étant Dieu lui-même. Exode 3, 2, 6. Ce messager divin n'était pas seulement un représentant, il parlait avec l'autorité divine. En avançant vers Juge 6, nous voyons Gédéon converser avec l'ange du Seigneur. Lorsque Gédéon réalise avec qui il parlait, il craint pour sa vie, car il avait vu le Seigneur face à face. Juge 6, 22, 23. Encore une fois, cette figure agit comme Dieu, acceptant des sacrifices et prononçant des promesses en son nom. Ces exemples pointent vers une conclusion intrigante. L'ange du Seigneur peut être la manifestation préincarnée du Christ, une apparition avant qu'il ne vienne en tant qu'homme. Ces rencontres révèlent le caractère personnel et actif de Dieu dans l'histoire humaine, préparant le chemin pour la révélation complète en Jésus. En plus de ces apparitions directes, il y a de nombreuses prophéties et symboles qui pointent vers Jésus. Dans Ésaïe 9,6, par exemple, il est décrit comme conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Cette description, écrite environ 700 ans avant sa naissance, met en évidence des caractéristiques qui ne pourraient être attribuées qu'à une figure divine et éternelle. Un autre exemple fort est le sacrifice d'Isaac en Genèse 22. Abraham est instruit par Dieu d'offrir son fils en sacrifice, mais, au dernier moment, un bélier est providentiel pour prendre la place d'Isaac. Cette histoire préfigure le sacrifice de Jésus qui, des siècles plus tard, mourrait comme l'agneau de Dieu pour sauver l'humanité. De plus, dans le livre de Daniel, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, sont jetés dans la fournaise ardente, mais un quatrième homme apparaît dans le feu avec eux. Le roi Nabuchodonosor décrit cette figure comme semblable à un fils des dieux. Daniel 3, 25. Cette présence mystérieuse peut également être vue comme une manifestation du Christ protégeant les fidèles. Ces histoires anciennes portent des messages puissants pour les jours d'aujourd'hui. Elles montrent que Dieu n'a jamais été distant ou inaccessible. Dans des moments de peur, de doute et de danger, il est apparu pour guider, protéger et renforcer ceux qui ont eu confiance en lui. Si vous avez déjà affronté des situations difficiles dans votre vie, des moments où il semblait que vous étiez seul dans la bataille, ces récits offrent de l'espoir. Ils nous rappellent que Jésus, même avant de naître en tant qu'homme, agissait déjà en faveur de l'humanité. Cette vérité est particulièrement pertinente dans le monde actuel, où l'anxiété et la solitude sont des problèmes croissants. Savoir qu'il y a un Dieu éternel qui voit nos luttes et intervient directement apporte réconfort et sécurité. Maintenant que nous avons exploré ces apparitions cachées de Jésus dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir comment il a toujours été présent, depuis la création du monde jusqu'aux moments les plus critiques de l'histoire humaine. Il n'est pas apparu seulement comme sauveur dans le Nouveau Testament. Il était déjà un guide et un protecteur actif, bien avant cela. Merci d'être arrivé jusqu'ici avec nous, mais ce voyage est loin d'être terminé. Maintenant, plongeons dans la manière dont ces manifestations et prophéties ont culminé dans le plan rédempteur de Dieu. Nous découvrirons comment Jésus ne s'est pas seulement révélé dans le passé, mais continue à transformer des vies aujourd'hui. Au cours de ce voyage, nous avons exploré comment Jésus a existé avant le temps,
a été décrit comme le Verbe et s'est manifesté de manière mystérieuse dans l'Ancien Testament. Mais maintenant surgit une question essentielle. Que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Comment la présence éternelle de Jésus se connecte-t-elle à notre réalité moderne, pleine de défis et de changements constants? La réponse réside dans le rôle continu de Jésus en tant que Verbe vivant, non pas seulement un personnage historique ou une figure lointaine, mais quelqu'un dont l'influence et le message façonnent des vies jusqu'à aujourd'hui. Pour comprendre cela, nous devons regarder à la fois la Bible et les exemples modernes de la manière dont sa présence continue d'être active. Depuis les temps bibliques, Jésus a été décrit comme celui qui guide, enseigne et transforme. Dans le Nouveau Testament, nous voyons cela clairement dans Jean 14, 9, quand il déclare « Qui me voit, voit le Père ». À ce moment-là, Jésus réaffirme être la révélation visible du Dieu invisible, offrant non seulement des paroles, mais une démonstration vivante d'amour et de grâce. Ce rôle n'a pas pris fin avec son ascension. Dans Matthieu 28, 20, il a promis « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles ». Cette déclaration puissante renforce qu'il n'est pas une figure du passé, mais quelqu'un qui marche avec nous dans le présent. L'histoire enregistre également comment le message de Jésus a impacté les civilisations et façonné les cultures. Depuis l'émergence de l'Église primitive jusqu'au mouvement de réforme spirituelle, le message du Verbe vivant a continué à inspirer des changements sociaux et personnels. Par exemple, des figures comme Martin Luther, au XVIe siècle, ont été profondément influencées par l'idée d'un Christ actif et personnel, ce qui a conduit à la réforme protestante, un mouvement qui a redéfini la foi chrétienne. Déjà au XXe siècle, des leaders comme Martin Luther King Jr. ont utilisé les enseignements de Jésus pour promouvoir l'égalité et la justice sociale, montrant que ces paroles ont encore le pouvoir de transformer les réalités. Aujourd'hui, la foi en Jésus continue de croître. Selon une étude du Pew Research Center, environ 2,3 milliards de personnes dans le monde s'identifient comme chrétiennes, ce qui représente presque un tiers de la population mondiale. Ces chiffres révèlent que, même dans un monde technologique et sécularisé, le message du Christ résonne encore profondément. Mais l'impact de Jésus ne se limite pas aux grands mouvements historiques ou aux statistiques mondiales. Il se manifeste également dans des vies individuelles, apportant une transformation personnelle. Considérez l'histoire de personnes qui ont surmonté des dépendances, restauré des relations brisées, ou trouvé de l'espoir dans des moments de désespoir, tout cela grâce à une foi active en Jésus. Des témoignages comme ceux-ci montrent qu'il continue à agir de manière tangible et puissante. Un exemple moderne est la croissance des groupes de soutien chrétiens, comme Alcooliques Anonymes et les programmes de réhabilitation basés sur la foi. Ces initiatives démontrent comment les enseignements du Christ, appliqués dans la pratique, peuvent offrir une guérison émotionnelle et spirituelle. De plus, des études récentes montrent que les personnes qui maintiennent une vie de foi active, y compris la prière et la lecture de la Bible, présentent des niveaux de stress plus bas et une plus grande satisfaction générale de la vie. Cela renforce l'idée que suivre Jésus comme le Verbe vivant n'est pas seulement une croyance, mais aussi un chemin vers la santé émotionnelle et l'équilibre. Le message de Jésus reste vivant parce qu'il va au-delà des mots, il est action. Il nous a montré comment aimer notre prochain, pratiquer la compassion et chercher la justice. Dans un monde où la communication est souvent superficielle et fragmentée, sa voix continue d'écho comme une source de vérité et de but. De nos jours, les réseaux sociaux et la technologie peuvent nous connecter rapidement, mais ils nous rendent également plus vulnérables à la désinformation et à la solitude. Dans ce contexte, Jésus apparaît comme la réponse à la quête de sens, offrant quelque chose qu'aucun algorithme ne peut fournir. Une connexion authentique et transformative avec Dieu. Si Jésus est le Verbe vivant, le message éternel de Dieu pour l'humanité, comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Est-ce que nous écoutons et suivons cette voie ou sommes-nous distraits par les préoccupations du monde?
C'est l'invitation que Jésus continue de nous faire, ouvrir de l'espace dans nos cœurs pour sa parole et permettre qu'il nous guide. Il n'est pas seulement le Dieu du passé, mais aussi le Dieu du présent et du futur, toujours prêt à nous guider avec amour et but. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez l'importance de ces vérités dans votre vie. Maintenant, explorons comment Jésus n'a pas seulement révélé le caractère de Dieu, mais a également réalisé le plan définitif pour notre rédemption. Si ce message a touché votre cœur, laissez votre like, partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre cette série. Votre participation est essentielle pour que nous puissions porter ce message encore plus loin. Partagez cette vidéo avec des personnes auxquelles vous pensez avec affection. Si jusqu'ici nous avons déjà découvert que Jésus existait avant, le temps qu'il a été révélé comme le Verbe vivant et s'est manifesté à des moments clés tout au long de l'histoire, la question la plus importante se pose maintenant. Quel est l'impact de cela dans ma vie aujourd'hui? La réponse va bien au-delà de la connaissance intellectuelle. Elle touche au but de votre existence et à l'espoir d'un avenir transformateur. Jésus n'est pas venu seulement pour être étudié ou admiré, il est venu pour être suivi. Plus qu'un exemple moral ou une figure inspirante, il offre l'opportunité de rédemption et de vie éternelle. Depuis le début, le plan de Dieu n'a jamais été seulement de réparer le présent, mais aussi de préparer un avenir glorieux pour ceux qui le suivent. Dans Jean 14, 2, 3, Jésus promet « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place. » Cette promesse n'est pas symbolique. C'est une déclaration concrète que l'éternité avec Dieu est disponible pour tous ceux qui choisissent de marcher avec Christ. Le sacrifice de Jésus sur la croix est la plus grande preuve de cette promesse. En livrant sa vie, il a ouvert un chemin pour que quiconque, indépendamment de ses erreurs ou de ses fautes, puisse se reconnecter avec Dieu. Plus qu'un acte de pardon, c'était une invitation à vivre une nouvelle vie, libre de culpabilité et pleine de sens. Cette promesse de rédemption résonne profondément dans un monde moderne, marqué par les incertitudes. Quand nous regardons les crises mondiales, les conflits et les défis personnels, il est facile de se sentir perdu. Mais le message de Jésus nous rappelle que l'histoire ne s'arrête pas ici. Il y a un plan plus grand, un but éternel et un espoir infaillible. Jésus n'a pas seulement offert des promesses, mais il a aussi laissé des instructions claires sur la façon de vivre cette nouvelle vie. Il nous a enseigné à aimer les autres, à pardonner ceux qui nous ont blessés et à vivre de manière intentionnelle, en reflétant le caractère de Dieu dans nos actions. Cette application pratique de la foi est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Dans un monde où les gens sont de plus en plus connectés numériquement, mais déconnectés émotionnellement, les principes de Jésus offrent un chemin vers la guérison et la restauration. Par exemple, des études récentes ont montré que des pratiques spirituelles, comme la prière et la méditation basées sur des textes bibliques, réduisent le stress et augmentent la sensation de bien-être. Cela souligne comment la foi n'est pas seulement une question spirituelle, mais aussi émotionnelle et psychologique. Plus que des rituels religieux, la foi en Christ est une expérience pratique et transformative. Elle nous défie à agir avec compassion, à lutter pour la justice et à prendre soin des nécessiteux, des principes qui restent pertinents dans un monde divisé. Il est important de comprendre que suivre Jésus ne consiste pas seulement à respecter des règles ou à suivre des traditions. Il est venu pour restaurer une relation personnelle avec Dieu. Dans Jean 15, 15, Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ». Cette invitation à une amitié avec Dieu brise les barrières formelles de la religion et nous appelle à quelque chose de plus profond, une connexion personnelle et quotidienne avec le Créateur. C'est cette proximité qui transforme les peurs en foi, les insécurités en courage et les doutes en confiance. Si vous avez déjà ressenti le vide que ni le succès, ni l'argent, ni les relations ne peuvent combler, sachez que Jésus offre exactement ce que le cœur humain désire, un but, la paix et un sentiment d'appartenance.
Maintenant que nous avons parcouru ce voyage incroyable depuis l'éternité de Jésus jusqu'à l'impact pratique de sa présence aujourd'hui, vous êtes devant un choix. Ce message n'est pas seulement une histoire inspirante, c'est une invitation à vivre, une transformation réelle dans votre vie. Jésus est vivant. Il continue d'appeler chaque personne à une relation véritable, offrant pardon, but et la promesse d'un avenir éternel. La question maintenant est, êtes-vous prêt à accepter cette invitation? Tout au long de ce voyage, nous avons exploré les mystères derrière l'existence éternelle de Jésus, depuis sa présence avant la création, en passant par ses manifestations dans l'Ancien Testament, jusqu'à son rôle en tant que Verbe vivant qui transforme des vies encore aujourd'hui. Mais maintenant, la question finale demeure. Que signifie cette vérité pour vous? Savoir que Jésus est éternel n'est pas seulement un concept théologique, c'est une réalité qui impacte chaque aspect de notre existence. Il n'est pas limité par le temps ou les circonstances. Il était là, au commencement, il est présent maintenant, et il le sera à la fin, offrant espoir et sens à tous ceux qui le cherchent. S'il y a quelque chose que ce voyage nous a appris, c'est que Jésus est plus que des mots dans un vieux livre. Il est la réponse aux questions les plus profondes du cœur humain. Il est le chemin au milieu de l'incertitude, la lumière en temps d'obscurité et la source de vie éternelle pour tous ceux qui ont confiance en lui. Maintenant, la décision est entre vos mains. Êtes-vous prêt à continuer d'explorer cette vérité et à l'appliquer à votre vie? L'invitation de Jésus reste ouverte. Une invitation à connaître Dieu de manière personnelle, à expérimenter la transformation et à vivre avec un but qui va au-delà de cette vie. Si cette série a éveillé quelque chose en vous, une nouvelle perspective, un doute sincère ou même le désir d'approfondir encore plus, ne laissez pas cette curiosité mourir ici. Continuez à questionner, à apprendre et à grandir. Nous voulons vous remercier de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Votre présence et votre attention ont rendu ce voyage spécial. Si ce message a touché votre cœur, nous aimerions beaucoup connaître votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Et si vous souhaitez continuer à explorer des thèmes comme celui-ci et à grandir en connaissance et en foi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Merci de faire partie de ce voyage. Nous espérons te revoir bientôt. À la prochaine vidéo.